Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. D'abord un petit coup d'œil au calendrier des news économiques. Donc on voit quelques news concernant effectivement l'euro, donc plutôt avec l'Allemagne, le mercredi matin, et bien sûr les fameuses news du mercredi soir, FOMC, on a très régulièrement qui peuvent faire des dégâts. On a le vendredi ici quelques news sur l'euro et le dollar, donc on fera attention tout particulièrement ces deux jours-là. Pour le reste, bon, si on ne traite pas le GBP et l'AUD, on devrait être à peu près clean. Alors, on commence tout de suite par le Bitcoin. Donc sur la base d'une semaine, on a une belle reprise cette semaine. Le prix a vraiment rebondi, contrairement a priori mon scénario baissier. Mais regardez toujours ces foutus volumes qui n'arrivent pas à décoller. Donc c'est une hausse qui se fait sur très peu d'acheteurs finalement, très peu d'intervenants. C'est pas forcément une hausse super valable dans le temps. Donc on peut spéculer dessus. Sur les unités de temps plus courtes, j'imagine qu'il y avait des points d'entrée intéressantes. Alors certainement en une journée, mais beaucoup plus en unités de temps plus rapide. Là on voit qu'il y avait une petite accumulation. Donc je pense qu'ici c'était intéressant. Des choses qu'on avait typiquement là. La cassure par le haut était intéressante à trader en intraday ou éventuellement en swing trading un peu plus poussé. Maintenant, en investissement long terme, moi je maintiens que sur la base long terme, l'absence de volume fait un peu peur. Ici, c'était certes complètement démesuré, mais voilà, quand on a une belle hausse, regardez là, une hausse, somme toute assez importante, on passe de 16 000 à presque 18 000, ben on a du volume en face, alors qu'ici, on est passé de 47 000, 48 000, allez, à 55 000, et il y a eu très peu de volume. Donc méfiance sur le long terme, vous connaissez mes positions depuis un petit moment là-dessus. Concernant le DAX, il amorce tranquillement sa descente, dans une correction qu'on voit au sein toujours de ce fameux rectangle là, sur le long terme. Donc on voit le stochastique qui mesure à la vitesse de cette descente, le RSI qui se rapproche de sa zone de neutralité. Donc on va arriver finalement à la croisée des chemins, comme je dis souvent. Savoir si ici on va un rebond, auquel cas on est reparti pour un tour de manège à la hausse, ou bien si on casse cette zone de neutralité et qu'après on commence à avoir quelque chose comme ça, et là ça serait beaucoup plus une perturbation plus longue de la force. Si on regarde son unité de temps journalier, du coup ça va être forcément plus baissier. Le RSI est passé en dessous de sa zone de neutralité, a rebondi dessus, donc là on indique vraiment que la correction est valide. Maintenant sur le long terme on reste toujours dans ce rectangle de consolidation latérale, donc il n'y a rien de joué non plus, rien de dramatique, mais sur des unités de temps plus courtes, on va plutôt envisager des swing trades pour l'instant à la baisse. Regardez, le RSI vraiment en dessous de sa zone de neutralité. Alors là, il a refait une petite incursion au-dessus. Mais ici, il y avait des beaux trades à prendre. Je dirais que le rectangle qu'on a là fait encore office de rappel du prix. Mais si on le recasse à nouveau, ça va valider et contaminer d'une certaine manière les différentes unités de temps supérieures. Une heure, une journée. Donc, confirmerait la baisse. Hop, comme ceci. Mais on peut aussi avoir le fameux rebond dont je parlais la semaine dernière, ou il y a quelques temps plutôt. Oui, c'était il y a 2 semaines. On pourra avoir aussi quelque chose comme ça, un retour vers l'espèce de zone centrale, là où il y a le plus d'échanges. On remarque aussi que il y a eu beaucoup d'échanges qui ont eu ici, ce qui fait que le POC, le point of change, s'est déplacé, ou en tout cas commence à faire apparaître une velléité à se positionner ici plutôt qu'ici, même si pour l'instant il est toujours là. Donc voilà, on est vraiment une fois de plus aussi à la croisée des chemins. Soit on rebondit et on repart très vraisemblablement ici, soit on ne tient pas à la charge et on casse. Si on s'amuse à regarder les volumes, on voit qu'ici qu'il y a une forte réaction tout de même des acheteurs. Donc là, le prix est arrivé ici. Il y a encore beaucoup d'acheteurs qui ont été capables de leur faire remonter le prix. Donc je serais quand même plus enclin de penser que ça va rebondir vers le POC qui se trouve ici. Donc un petit fading à faire sur cette unité de temps, un poil plus rapide, donc 30 minutes ou autre, quelque chose à la hausse. Mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise nouvelle. On a vu aussi qu'il y avait des annonces mercredi matin. Donc à suivre. Mais pour l'instant, beaucoup d'hésitation et surtout une volatilité qui augmente et qu'on voit apparaître avec les volumes qui reviennent. Concernant l'euro-dollar, j'ai l'impression qu'on est en train de suivre le scénario dont je parlais la semaine dernière, à savoir une cassure par le bas de ce rectangle-là. On voit aussi que les deux zones de points d'échange optimisés de POC, ici, sont en train de vraisemblablement s'affaiblir. Ici, on voit que les volumes ont augmenté pendant la phase de descente.
Et enfin, pour vraiment consolider un petit peu toutes ces preuves qui sont en train de s'accumuler, on voit que le RSI a cassé sa zone de neutralité, a rebondi dessus et part vers le bas. Donc tout ça est une indication de baisse, en tout cas sur le court terme. Sur la semaine à venir, on peut voir aussi ce qui va se passer avec les différentes annonces. On regarde en unité de temps un poil plus rapide, on voit effectivement qu'on est rentré dans une phase de correction. Alors ça ne s'est pas dessiné aussi bien que je l'avais imaginé dans mes scénarios, dans mes flèches, mais on garde quand même l'idée, voilà, d'une cassure du RSI, un rebond dessus, donc qui n'a pas encore eu lieu, et un stochastique qui reste en dessous de sa valeur centrale. Donc tout ceci, ce scénario-là que j'avais prévu initialement n'a pas eu lieu. Il y a eu un rebond qui s'est passé un petit peu plus tard, comme ceci. Hop. Voilà, je vous fais grâce de mes clics de souris. Donc deux possibilités qu'il y avait, soit ça rebondit dessus et ça repart vers le haut. C'est pas ce qui s'est passé. Hop, je supprime et c'est reparti vers le bas. Et donc là, ce que j'attends, c'est éventuellement un scénario de rebondissement du RSI sur sa zone de neutralité et que ça reparte. Tout simplement, c'est la recherche d'un point d'entrée sur une unité de temps encore un peu plus rapide. Et si on regarde d'ailleurs sur une unité de temps plus rapide, on voit qu'il y a une belle dégringolade ici. Et que depuis, on stagne sur un niveau qui correspond finalement à une espèce de range. Hop, comme ceci. Niveau intéressant, puisqu'en fait, cette valeur ici, où le prix bute, cette résistance, est un ancien support. Donc on valide un petit peu, avec tous les éléments qu'on a devant nous, une certaine velléité à aller à la baisse. Donc on va guetter dans les tout premiers jours de la semaine prochaine ce qui se passe ici. On envisage soit un scénario de retour dans le range, soit un scénario de cassure et de prolongation de la descente, en sachant que on a eu les informations là sur la Pologne qui ne sont pas forcément d'un point de vue fondamental rassurantes sur le cours de l'euro, et ça peut affaiblir effectivement l'euro par rapport au dollar. Enfin, pour finir, donc le SP500, donc même scénario que la semaine dernière, on a une correction qui est en train de se passer en weekly, rien de transcendant non plus, le RSI toujours au-dessus de sa zone de neutralité, il n'y a pas de quoi paniquer. Quand on regarde en journalier, on voit effectivement que le RSI a cassé sa zone de neutralité et a rebondi dessus après, donc validant cette divergence baissière. On peut s'attendre finalement à une espèce de, peut-être un tunnel correctif, alors je ne sais pas combien de temps il va durer, de ce style-là, et tant qu'on n'est pas sorti de ce tunnel, a priori on reste toujours sur une descente, ce qui permet d'envisager sur une unité de temps encore plus courte des swing trading intéressants à la baisse. Donc on a quand même ici un support à casser avant, dans ces eaux-là, et on pourra envisager de prendre des swing trades à la baisse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un poil plus rapide que les autres. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.